Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1. Très heureux de vous retrouver après 2 semaines laissées entre les mains de Hugo, de Abdelhak, de Gilles, de Mickaël Cardine. Merci à eux d'avoir pris la suite avec grand professionnalisme et beaucoup de talent. Mais il est temps maintenant de remettre Gilles face à ses responsabilités et de lui remettre un peu de lourd en face pour arrêter peut-être d'aller maltraiter les petits novices, j'allais dire, ou du moins ceux qui n'ont pas l'habitude de le côtoyer tous les lundis. Messieurs, dames, très heureux de vous retrouver pour l'analyse de ces 2 nouveaux quintés de ce début de semaine. Et donc, pour commencer cette émission, je vais évidemment présenter le casting qui m'accompagne autour de cette table. Et celui qui est à ma gauche n'a pas changé depuis ces 2-3 dernières semaines. C'est toujours Monsieur Gilles Favard. Comment ça va, Gilles ? Je vais bien. Vous m'aviez délaissé, surtout. Ouais, mais je sens plus de pression que sur les autres émissions, là. Pas du tout. Mais vous m'aviez laissé des petits neveux qui ne sont pas des dindons, hein, je vous le dis tout de suite. Mais j'ai pas dit l'inverse. Je dis juste vous qu'ils sont moins habitués à te côtoyer. Hein, soyez gentil avec la jeune classe qui arrive derrière vous, monsieur Elliott. Vous qui n'êtes pas très vieux. Hein. Faites attention. La jeune classe est performante. D'abord, je les remercie. Ils ont été charmants. Et on a passé un bon moment à chaque fois. En parlant d'expérience. Voilà. C'est un homme qui arpente la France. Voilà. Maintenant, qui est tous les vendredis un petit peu du côté de l'équipe pour faire partager son talent. Voilà, ouais. Et qui évidemment est quasiment tous les jours à Equidia pour donner conseils, astuces et encore quelques tips sur les On courses l'entend le hippiques. vendredi, il parle plus fort qu'un lapin, mais il comprend. Oui, c'est vrai. Mais il parle très très fort. C'est celui que l'on surnomme Guillaume Coves. Comment allez-vous, chers amis? Ça me fait plaisir de vous revoir. Vous avez oublié M6 aussi, RMC Découverte. Découverte. Ça y est, il fait les... Oui, direct quintet, tous les week-ends. L'ambassadeur des courses hippiques. À 15h10. Rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Messieurs, dames, très heureux donc de vous retrouver pour l'analyse de nouveaux quintés. Jour de Ballon d'Or aujourd'hui. On va voir si, à défaut de trouver le Ballon d'Or, Guillaume et Gilles vont réussir à trouver les gagnants de mardi et mercredi. Non, Ballon d'Or, je sais qui c'est. C'est qui ça, je vous le dirai tout à l'heure. Tes tweets nous laissent penser que, en tout cas. Je crois que c'est Raymond Coppa, moi. Parce que Guillaume s'est arrêté il y a un petit moment. Mais c'est Raymond Coppa, qui est le premier Français qui a eu le Ballon d'Or. On va commencer avec le premier quintet qui nous intéresse. Ce sera ce mardi à Auteuil, R1C4, le prix Calabré. Ça fait, c'est pas souvent qu'on a des quintets d'obstacles dans Favard contre 1. Donc on va faire le papier ensemble. À noter un non partant au départ de cette course qui est le numéro 5. Donc au lieu d'être 16, ils seront 15. Elles seront. Pardon, merci Ils Guillaume. m'ont pas prévenu. 15 il y a un non partant, il m'en parle pas. Au départ, ça tu vois ça avec ton adversaire. Non, mon adversaire, il est pour rien lui. Parce qu'il gère aussi les non partants. Il a la main mise un petit peu sur tout le business. Commençons avec donc ce premier quintet. Guillaume, quelles sont les informations à connaître sur cette course? Ce sera donc ce mardi 23 septembre à Auteuil. Des juments de 4 et 5 ans, la distance 3600 mètres. Certaines font leur rentrée, d'autres débutent à Auteuil. Autant vous dire que c'est très compliqué. Très compliqué, donc 15 partantes au départ. Gilles, qui aura ta préférence? Qui aura ma préférence? Je vais vous dire, c'est des courses. Je regarde les courses d'obstacles là, depuis quelques temps. Elles sont pas simples. D'abord, je trouve que c'est de plus en plus difficile de faire des papiers dans les courses en obstacles. Et c'est pour ça que j'admire Millepied et Prado de la chaîne, qui sont vraiment deux journalistes très compétents là, en leur personne. Alors moi, vous savez, j'ai rien inventé. J'ai vu qu'il y avait des Daniela mêlées. Oui, évidemment, c'est un entraînement que tu aimes bien. Que j'aime bien, oui. Et qui est en forme. Oui. Il faut aimer les fêtes de fin d'année. Voilà. Noël Georges. Voilà, écoutez, fait des verres Albert. Il fait comme on peut. Donc c'est très simple, j'ai pris les deux mêlées et les deux Georges. Bon, alors, ça en fait déjà 4 sur 6. Pour l'ordre, on verra après, dans quel ordre Gilles voilà. les a placés. Guillaume, qui se dégage peut-être comme étant un potentiel favori dans cette course? Je suis d'accord avec Gilles sur les 2 mêlées, 1 sur 2 pour Noël Georges et Amanda Zetterom. J'aime beaucoup le 4 Adrénaline, qui reste sur 3 victoires, qui avait gagné à Auteuil, qui s'entend à merveille avec le jeune talentueux Léopold Bréchet. Ouais. C'est une course de rentrée, mais ça ne me pose pas de soucis. On a vu que les élèves de Daniel Amélé sont en grande forme. C'est un vrai coup de poker. Je pense que c'est soit premier, soit nulle part. On a une autre écurie qui va être représentée aussi avec 2 partantes. C'est l'écurie d'Hugo Mérienne. Est-ce que une écurie que j'aime bien. Oui, aussi. Et donc j'allais vous il y a une demander autre écurie aussi qui est présente, c'est Serror, qui lui est en grande forme également et qui devient... Je suis en train de penser qu'il devient un des entraîneurs stars, on peut dire, il faut employer les termes, pas peur, de la discipline. Ouais. C'est quelqu'un de très adroit, qui a un coefficient de réussite assez pas
pas étonnant. Qui a atteint le cap des 500 victoires. Non, il est brillant. On peut dire qu'il est brillant. Et en demeurant très sympathique. Oui, et puis il communique beaucoup. Il communique très bien avec la presse. Je suis d'accord. Il est toujours d'une sincérité énorme. Oui, que ce soit avec les parieurs ou les professionnels ou les passionnés. Certains, et on va s'arrêter là. Hein. Donc voilà. Et non, j'aime beaucoup. Mais ce coup-là, j'ai fait l'impasse. Mais moi, non. Guillaume, t'en as gardé. Les deux. J'ai gardé Cristal du Seuil en base. Oui. Parce qu'elle vient d'être deuxième à Auteuil, là, en conditions avancées. Il y en a certains qui peaufinent leur préparation. Ce n'est pas le cas pour Cristal du Seuil. Puis j'ai gardé en associé, mais c'est un vrai coup de poker, Leading Raffles. Pourquoi ? Parce que je me souviens d'une perf à Auteuil où elle avait chuté à la dernière ruée alors qu'elle a eu son mot à dire pour les places. Dans un bon lot, c'était un quintet. Hein. Je crois que c'était le prix Gaston Branner. C'est une rentrée, mais je l'ai gardé en associé. Effectivement, la musique, en tout cas, avant d'avoir une chute et d'être arrêté, on est resté sur 2 victoires sur les haies, avec cette numéro 12, qui sera donc la représentante de Michael Serror. Gilles, avant de connaître du coup ton ordre, parce qu'on a compris un petit peu ce qui te plaisait, est-ce que tu penses avoir dégoté un potentiel outsider ? Non. Non, on a fait du classique. Honnêtement, non. Si j'avais eu un truc un peu qui me sortait un peu... Non, j'ai rien vu de... Je trouve que c'est devenu... Non, mais franchement, elles sont devenues très compliquées, les courses. Vous aviez 2 Serror, 2 Meriem, 2 Mêlées, 2 machins, 2 ceci. À chaque fois, il faut savoir un petit peu. Moi, je trouve que les courses d'obstacles sont devenues les plus compliquées à faire un papier. En tout cas, on peut être content d'avoir une course. Alors, ils étaient 16 de base. Hein. Là, ils sont non, mais 15. moi, je suis content quand il y a des partants. Pour le coup, on a pas mal de partants dans une course d'obstacles. C'est assez plaisant à voir. Mais du coup, effectivement, ça complique le papier. Je trouve ça très bien pour les parieurs. Hein. Plus que ça soit très hétéroclite. Je trouve ça très bien pour les parieurs parce que les quintés à 350 €, bon, ça va, ça suffit. Mais je trouve peut-être un peu plus ça ou trop. Mais bon. Messieurs, je vous propose, pour connaître l'ordre des tickets, l'ordre de vos préférences, que donc Gilles et Guillaume, comme vous en avez l'habitude, vont vous donner un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus, donc dans le quintet plus du jour qui nous intéresse, celui de ce mardi 23 septembre à Auteuil, R1, C4, le prix Calabré. Je vais donner la main pour commencer à Gilles, donc qui va commencer par son jeu simple. Donc mon jeu simple, c'est le 10, Silver Buckler. Ouais, Silver Buckle. Le Noël Georges. En numéro 2, j'ai mis le 4. Je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. Après, j'ai remis le Georges, le 7. Oui. Une panne arrive. Je suis un peu sorti. J'ai mis le 8, Krishna, l'autre mêlée. Oui. Comme ça, j'ai fait les 4 en tête. 1, 2. Après, par contre, j'ai mis le 13, le Foin. Parce que Foin, à cette époque-là, est toujours en forme, arrive toujours en forme. La fin de saison à Auteuil, automne, hiver, Auteuil, Foin est toujours très présent, par expérience. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il serait. Et j'ai gardé le 15, un Meriem, pour finir mon jeu. Gomérienne avec l'ami Larissa, numéro 15, le ticket de Gilles, 10, 4, 7, 8, 13 et 15. J'ai gardé et l'ami Larissa, ça manque pas de piquant. Hein. Non, oui, ça je m'y attendais. C'est pour ça que je l'ai mis. Je savais bien qu'il allait nous sortir une bêtise. Moi, je pensais que c'était plutôt ses origines orientales. Mais bon. C'est vrai. En tout cas, il revient souvent bronzé, Guillaume. Comme il est souvent, donc je me suis dit, pour ses origines orientales, je vais lui mettre Larissa. Je savais qu'il allait me faire un pamphlet. Guillaume, faisons-nous de ton côté. Jeu simple, jeu couplé, quintet plus. Jeu simple, adrénaline. Oui. Donc, pensionnaire entraîné par Daniela Mêlée. Numéro 4. Associé au 9, Parfum d'une reine, qui s'était classé 4e de cette épreuve l'an passé. Oui. Mon quintet. Je vais mettre un X en tête. Oui. 9, 11, 3 en base. 9, 11, 3 en base. Et derrière, un X en 5e position. D'accord. Pour l'instant, c'est clair pour tout le monde. C'est parfaitement limpide. Et derrière, 4, 8, 10, 12 et 13. X, 9, 11, 3, X. Et les associés, 4, 8, 10, 12 et 13. C'est bien ça, cher Elliot. Quintet plus, donc, base associée pour Guillaume avec 2X. En flexi, 25%. Tout dépend du portefeuille de chaque auditeur. Tu le joueras à plein? Tu le joueras à taux plein, Guillaume? x10, moi. Justement, transition toute trouvée. Comment on pourrait faire x10 si jamais on joue en J'ai encore donné le x10 la semaine dernière. Quel numéro max choisir dans J'ai fait un exploit la semaine dernière. J'ai donné les 2 x10. Ouais. Et moi, j'ai joué
J'ai fait des jeux et dans les x10 que j'ai mis, j'en avais aucun. Gilles, quel numéro max? Demain, on est le 23 septembre. Ah oui, Le lendemain de Ballon d'Or. c'est logique. C'est logique. Bah oui. Donc, on va mettre le 23. Bah oui. Voilà la surprise. Bah, c'est normal. C'est normal. Mais justement, c'est parce que c'est normal que ça m'étonne. Voilà. Le 23, donc, numéro max pour ce mardi 23 septembre. Deuxième quintet qui nous intéresse, on change de discipline et on est de retour au trot avec notamment le Grand National du Trot. Ça y est, on approche bientôt. Alors, ce sera en décembre, la finale du GNT, mais on s'y approche petit à petit. On sera à Lisieux, Grand National du Trot, qui, comme chaque étape, est un groupe 3, donc qui nous permet quand même de voir de sacrés concurrents au départ de cette course, avec le maillot jaune qui sera présent dans cette course, 2 échelons de départ. Et là, messieurs, bon courage, mais je vais voir ce que va dire Gilles. Guillaume, ce matin, en antenne, m'a dit « c'est limpide ». Ce GNT. On va voir ce qu'il en est. Est-ce que Guillaume, avant de connaître tes préférences, on pourrait avoir les infos sur ce Grand National du Trot, cette nouvelle étape qui sera du côté de Lisieux? Corde à droite. Alors, on peut dire qu'il y aura beaucoup d'animations de personnalités qui seront présentes. Louis Fernandez, Alain Royer-Dupré, Christophe Soumillon, Roger Baudron. C'est Pierre-Emmanuel Goetz qui organise tout ça. Mais pourquoi il organise? Pour faire vivre l'événement. Bénévole, il y aura un hélicoptère. Bénévole sur l'hippodrome de Lisieux, effectivement, qui a voulu créer un grand événement populaire comme l'est le Grand National du Trot. Avec Laurent Brunto à l'animation, Fred Zermati à la musique. Non, il y aura du monde. Donc c'est bien. Et le matin, ils vont à la basilique aussi il y a la visite à la basilique, je sais pas. Il faut savoir que Pierre-Emmanuel Goetz a un restaurant italien à Lisieux. Donc si vous êtes dans la région, ça s'appelle Pizza et Pasta. Donc n'hésitez pas, soit le midi, soit le soir, à aller déguster les pâtes et les pizzas de Pierre-Emmanuel et de sa femme, Edith. De toute façon, d'une, c'est une très bonne idée. De deux, vous savez ce que je pense du mercredi du Grand National du Trot. Je trouve que c'est une très belle épreuve et que c'est une preuve, c'est sympathique. Et en plus, s'il y a de l'animation, c'est encore plus sympathique. Effectivement, il y aura de grandes personnalités du trot et du galop à retrouver, comme l'a dit Guillaume, sur l'hippodrome de Lisieux. Et qu'est-ce qu'on aura côté piste? Des bons chevaux, vous l'avez dit, le maillot jaune, Indy de Gire, mais je pense que Jacques Tonic va lui barrer la route du succès. C'est l'entraînement ô combien en forme depuis de nombreuses années. Oh non. Thierry Duvadestin confie à son fils Théo. Jacques Tonic, on le connaît, il a fait longtemps partie des meilleurs de sa génération. Il s'est très bien comporté au niveau supérieur à Argentan. Moi, il m'avait époustouflé dans un quintet à Cabourg. Cabourg, pour rendre la distance, c'est quand même un exploit. Il avait fini deuxième, il avait échoué d'Arien pour le succès. Je pense que si Théo arrive à prendre le dos d'Indy de Gire, sa faculté d'accélération à ligne droite peut faire des merveilles. Indy de Gire, c'est un choix qui n'a besoin de personne, qui a une longue accélération, mais sur 1 km, 1500 mètres. L'autre, il peut passer la 6e, voire la 7e vitesse en 2 foulées. Effectivement, on l'a dit, 3 échelons de départ et ça va être du côté des 25 mètres qu'on va peut-être trouver son bonheur côté parieur et ici en plateau. On va en savoir plus dans quelques instants. À noter 4 émojis verts au départ de cette course. Le premier poteau, c'est Jeannette Priori pour l'entraînement et la drive de Tony Le Belair. Et ensuite, les 3 autres sont au second poteau avec Indy de Gire numéro 10, Im du Gers numéro 12 et Jacques Tonic donc numéro 14. Gilles, en tête, est-ce qu'on reste du côté du second poteau ou on va plutôt au premier poteau? Il faut que les gens sachent qu'on ne se concerte pas avec Guillaume, mais on ne sait jamais avant d'arriver ici ce qu'on joue. Et j'ai mis exactement la même chose que lui, 14 et 10 avant le coup, ça paraît compliqué d'inventer. Alors, voilà. Attention, j'ai eu la même réaction que lui, j'aurais pu mettre le 10 et j'ai mis le 14. Bon, il marche sur l'eau, Jacques Tonic. Ce seront les deux favoris. Ce seront les deux favoris. On n'invente rien. J'ai rien inventé, j'ai mis ça. Bon, j'ai inventé quelque chose pour la 3e place, mais bon. Alors prenons la chose peut-être à l'envers. Alors, qui pourrait peut-être venir créer la surprise dans ce GNT? Parce qu'il y a aussi des nouveaux arrivants. On a par exemple, je pense au premier poteau, on a Keen Winner qui vient, qui change un petit peu de catégorie, qui a couru récemment le Critérium, on le rappelle, des 5 ans. Qu'on a peut-être un peu marre de Vincennes, donc le fait de changer de piste peut lui faire du bien. On va voir plusieurs autres chevaux. Donc qui, hormis peut-être ces chevaux-là, dont on va parler dans quelques instants. Voilà, je vois pas des chevaux battre. Les deux, il y en a automatiquement un des deux qui va gagner cette course. Okay. Voilà, je veux bien me tromper sur un des deux. Je veux bien qu'il y ait un des deux qui peut y avoir un incident de course, qui est un des deux qui disparaisse en chemin. Ce que je souhaite à personne.
Mais je vois personne les battre. Est-ce que la vérité est au second poteau ou alors il faut aller chercher du côté du premier poteau? Alors au troisième poteau, je vous demande pas parce que hip-hop au fort. Au premier poteau, moi vous avez cité l'As. Ouais. Moi j'ai gardé le 2, Jeannette. Ouais, elle a une chance. Voilà, j'ai gardé le Bel Air, je l'ai mis en troisième, mais parce que ça m'amusait. Ouais. J'aime beaucoup le 3. Moi aussi j'aime beaucoup Idol of Love. Ouais. Mais je l'ai mis en dernier. Voilà, j'ai rien inventé. Hein. J'ai gardé Hilton Royal, j'ai gardé Ed Scott. Voilà, pour préciser Alors Ed Scott, faut pas le garder. Emoji rouge. Hein. Emoji rouge. Ils font le tour. Voilà. Ferré, on me dit pas. Ferré. Je vous le dis maintenant. On me dit pas. Donc je vais sortir le 8. Effectivement, couru qu'une seule fois en 2025. Que je vais remplacer par le 13. Ed Scott. Voilà. Juste pour préciser, on a dit qu'il y avait 3 échelons de départ. Il va y avoir des chevaux, 2 chevaux qui vont rentrer 50 mètres. Hip-hop au fort et Fulton. Les derniers échelons, ils y vont pour visiter la bien sûr, non, mais je le précise parce que je précise pourquoi ils peaufinent la préparation. Voilà. En vue du début du meeting d'hiver. Exactement. Guillaume, oui, je vous écoute, cher ami. Est-ce qu'au premier poteau, on garde du monde? Oui, on garde du monde. On peut tous. Ça dépend comment on articule son ticket. On peut tous les garder au premier poteau. Ils peuvent être 4e, 5e. Moi, j'aime bien Idol of Love parce que elle n'avait pas été très chanceuse dans une étape du GNT à Saint-Malo. Elle a fini dans le sillage de Jeannette Priori. Ouais. Tout à fait. L'ordre peut être inversé. Il y a des chevaux. Hollywood Dubois peut être 5e. Hold Up du Dijon peut être 5e. Indigo Luporé, cheval de classe, qui n'est pas très pratique, maniable, a le droit d'être 5e. Tout dépend comment on construit son jeu. Voilà. Hilton Royal qui revient, pardon, je suis au second poteau cette fois, Hilton Royal numéro 9 avec Paul Ploquin, qui revient du monté. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui aime bien les chevaux qui reviennent du monté. Ouais, est-ce que ça peut permettre peut-être à oui, pourquoi pas, il a le droit. Il avait montré qu'il était aussi performant au 3 attelé argentan. Je trouve que Paul Ploquin drive des courses exceptionnelles. Je trouve que ça devient des drivers. Ah ouais, il fait partie vraiment des cadors. Je suis tout à fait d'accord. Il a une très bonne main. Surtout avec des choix un peu compliqués, c'est le cas d'Hinton Royal au 3 attelé. C'est déjà ce qu'on a discuté ici. Les drivers de maintenant, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes drivers qui sont très performants. Ouais. Je les trouve très performants. Voilà. Je trouve que ça n'a rien à voir avec les courses d'il y a 50 ans. On va être très clair là-dessus. On va pas être gentil pour les anciens. Et nous n'allons pas passer sous silence aussi la candidature d'Éric de Ceylan, qui avait remporté le GNT l'an dernier. Merci. Qui s'est très bien comporté lors de son avant-dernière sortie derrière Indy Gir. Pour moi, c'est le 3e de la course. Qui sera associé à David Thomas. Voilà. Qui effectivement avait fait un très grand parcours dans le Grand National du Trot l'année dernière. Petit cheval très tonique. Ouais, exactement. Et ça tombe bien, il sera opposé à Jack. Tonique. Ok. Alors, vous avez vu, il est quand même très mauvais joueur parce que quand c'est lui qui fait ses blagues. Parce que je m'attendais à une autre blague de lui. Cher Elliott. Parce qu'en général, Guillaume, à un moment, tonique, ça lui rassemble plus. On est plus dans le gin que dans le tonique. Vous n'avez pas le monopole de la blague, Guillaume. Vous êtes très bon dans l'animation, Elliott, mais je pense que demain, je ne vais pas appeler le patron du théâtre des Deux Ânes pour vous embaucher. Vous n'avez pas le monopole de la blague, Guillaume, je vous le dis. Continuons donc. Ça c'est fait jeu. Avec vous n'avez pas le monopole du cœur. Continuons donc avec les tickets. Comme tout à l'heure, Gilles et Guillaume vont vous donner un jeu simple, un jeu couplet, un jeu quintet plus. On est du côté de Lisieux, donc au trot pour cette nouvelle étape du Grand National du Trot. Je vais donner la main à Guillaume tout de suite pour son jeu simple. Avec le 14, donc j'ai développé mes arguments Jack Tonic, oui, associé au 10 Indy de Gir, le maillot jaune. Derrière, j'ai resserré mes jeux pour le quintet avec le 14, le 10, le 13, le 3, un X derrière. Et derrière, vous mettez l'As, le 2, le 4, le 5, le 7 et le 9. 14, 10, 13, 3, X et les associés donc de Guillaume. As, 2, 4, 5, 7 et 9. En taux plein, ce qui nous donne ce qui donne 12 euros. 12 euros. Pim. Gilles, on t'écoute. Même ordre. 14, 10, j'ai rien inventé. On reste pareil. Voilà. Et donc ensuite, on part de 14, 10 au quintet. J'ai mis le 2, histoire 2. Jeannette Priori. Voilà. J'ai mis le 13. Oui, avec. Après, j'ai gardé le 9. Yes. Et j'ai mis le 3 en 6e position. Idol of Love, 14, 10, 2, 13, 9 et 3. Effectivement, on va dire que la principale différence, on va dire que c'est la formule. C'est ça. Le jeu, mais c'est vrai qu'en tout cas, vous vous dirigez vers les mêmes chevaux. C'est compliqué de sortir des sentiers battus. Voilà. Je dois dire que dans ces, on va dire, d'une façon turfiste, que c'est dans ces quintets de favoris, il vaut mieux avoir la formule de Guillaume que la mienne. Voilà. On peut, en tout cas, c'est plus judicieux. Il faut espérer un outsider pour être 5e, pour se classer 5e. Et on sait que souvent dans les GNT, on peut avoir des comme surprises. Moi, je ne change jamais. Je reste toujours sur mon truc. Mais je pense que le jeu de Guillaume, pour trouver une solution adéquate, parce que souvent dans ces courses-là, le 5e est un truc un peu venu de nulle part. Donc,
Au bas mot, si vous avez un peu de sous, mettez un X total. Et puis, à part franchement, et encore, on ne sait jamais ce qui peut se produire dans le truc. Voilà donc les formules de Guillaume et de Gilles pour cette nouvelle étape du GNT. Merci à tous de nous avoir suivis. Avant de se quitter, évidemment, numéro max quand même, Donc, Gilles. On sera le 24. Mais bon, je ne peux pas croire 2 fois de suite que ça soit un numéro normal. Non, ça ne peut pas être parce que le 24, il y en a 20 trop. Donc on sera le 4 parce que c'est un chiffre dont on ne parle jamais, le 4. Voilà, le numéro 4. Je trouve que le 4 est le chiffre maudit des courses. On n'en parle jamais du 4. Le 4, ce sera le double de Dijon mercredi. C'est pas... Il a le droit d'être 5e. Mais le 4 fait l'arrivée quelquefois. Bon, donc là, je voudrais le 4 en numéro max. Voilà, je voudrais le soutenir, le 4. Voilà. Eh bien, on l'embrasse. Si le 4 nous regarde, on l'embrasse. Vu de votre grande expérience d'animateur, vous ne proposez jamais le 4. Je comprends pas. Ce n'est pas mon rôle. Cette aversion que vous avez ce numéro. Quand je propose des chiffres, moi, c'est une catastrophe. Voilà. Gilles, merci beaucoup. Merci à vous surtout. Allez aux courses, évidemment. Nouvelle étape du GNT. Profitez bien de ça. Je pense que la météo n'est pas très favorable cette semaine. Mais... Non, on vous annonce quelques averses ce lundi, dans la nuit de lundi à mardi. Beau week-end à Vincennes ce week-end avant d'avoir dans 2 semaines l'Arc de Triomphe. Prenez un parapluie, amenez vos enfants, jouez raisonnablement. Et allez en province. C'est très sympathique. Merci beaucoup Guillaume. Merci à vous cher Elliot. Merci à vous cher Merci Gilles. Très content d'avoir retrouvé l'équipe type. L'équipe type parce que ça m'a manqué. On verra pour les amoureux de football qui sera l'équipe type ce soir du Ballon d'Or. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, donc semaine d'Arc de Triomphe. Ce sera Dembélé, annoncé ici. Oui, c'est sûr, on le sait. Merci beaucoup. Et on embrasserait mon copain. Certains le savent. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, semaine d'Arc de Triomphe. Passez une très belle semaine de course. À très vite. Ciao. Ciao.